La 11e édition du concours Alès Audace a eu lieu ce mardi 5 décembre. Créé à l'initiative du président d'Alès Agglomération, Christophe Rivinc, ce concours est soutenu par de nombreux partenaires historiques et économiques du bassin alésien. Lors de cette soirée, 130 000 € de donations ont été attribués pour soutenir la dynamique entrepreneuriale sur le territoire. 9 lauréats parmi 91 dossiers déposés ont vu leur projet récompensé. Le grand gagnant du concours général est Dactem. Porté par Laurent Brunel, ce projet a pour but de créer un centre d'essai européen pour tester les propulseurs électriques des nanosatellites. Un challenge osé et surtout unique en Europe. Aujourd'hui, ce prix a beaucoup d'importance parce qu'il met en valeur les 17 employés de Dactem. Il nous met un petit peu sur la place de notre ville d'Alès. Les employés le méritent et c'est ce que nous voulions, c'est être reconnus aussi par notre ville et notre agglomération. Pour nous, c'est un début parce qu'effectivement, on va avoir quand même des besoins financiers importants et nous avons plusieurs concepts à développer. Et cette dotation va nous permettre de développer le premier. Chaque année, le concours met également de nouveaux enjeux et nouvelles thématiques à l'honneur. Pour cette 11e édition, Alès Agglomération avait à cœur de souligner l'importance de la transition écologique dans une catégorie dédiée. Effectivement, pour sa 11e édition, on s'aperçoit que le concours Alès Audace est toujours aussi important, à la fois par la participation ce soir du public, mais à la fois aussi par le nombre de candidatures qui ont été déposées avec cette année le défi climat que j'ai souhaité mettre en place après le défi culture l'an dernier, le défi commerce, le défi agriculture. C'est un défi qui correspond bien à l'ADN de notre territoire, puisque vous le savez, depuis près de 30 ans, avec Max Roustan, nous avons souhaité développer l'économie de ce territoire autour du développement industriel et du développement durable. Et aujourd'hui, ce défi climat, ce défi zéro impact, nous semble être très important pour l'avenir, bien sûr, d'Alès Agglomération et pourquoi pas au-delà. Le premier prix du défi climat, soit 25 000 €, est donc attribué à l'entreprise Boudi, fondée par Jean Sautreau. À partir de déchets plastiques recyclés, Boudi fabrique des solutions innovantes de coffrage et panneaux à destination des entreprises du BTP. Le prix qui a été remis à Boudi, il est audacieux parce qu'il vient récompenser à la fois l'innovation technique, mais également la partie sociale et la partie environnementale. C'est d'abord et avant tout la reconnaissance du travail effectué par Boudi sur le bassin pour transformer des déchets plastiques qui polluent notre environnement en des nouveaux produits dont on a besoin et qui vont se substituer de manière avantageuse à ce qui est utilisé aujourd'hui. Ce prix va nous permettre d'améliorer les conditions de recrutement et d'accueil des salariés en situation de handicap, d'améliorer aussi les investissements, mais également bien sûr de communiquer de manière beaucoup plus large et faire connaître nos solutions en Occitanie et de manière peut-être plus lointaine. L'inclusivité a donc été vivement récompensée cette année puisque le vote du public a été décerné au projet JACA PAC Handiculture présenté par Anne-Catherine Bénézet et Michaël Gibelin. Ce concept met du matériel spécifique à disposition des personnes en situation de handicap pour rendre accessibles au plus grand nombre les événements culturels du bassin alésien. Le projet des deux associés remporte également le 5e prix du concours général et le coup de cœur du jury, soit un total de 8 000 € de dotation. C'est exceptionnel, en fait, on ne s'attendait pas à ça, c'est vrai que pour nous c'est énorme. Notre projet il est déjà bien abouti, on a déjà eu l'occasion de faire des événements et ce qui nous manquait en fait c'est vraiment de pouvoir acquérir en fait, le matériel qui va nous permettre de rendre les événements accessibles et ça c'est vraiment quelque chose de chouette parce que ça veut dire que dès demain on peut commencer à construire ce pack Handiculture et on peut commencer à le mettre à disposition des événements culturels existants et à partir de là c'est le début d'une culture inclusive sur les territoires alésiens. En plein développement et sollicité par de plus en plus de candidatures, le concours Alès Audace reviendra l'année prochaine pour récompenser de nouveaux projets innovants qui participent à la dynamique du bassin alésien.